Eco-Morning, place à l'invité. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de la 103.9 et d'IFM. C'est dans le cadre de l'invité que nous vous recevons ce matin. Dans le fauteuil de l'invité, nous recevons Descartes Kumba. Il est fonctionnaire en facilitation de la mise en œuvre secrétariat de la Convention internationale de la protection végétale. Merci de nous faire cet honneur. Bonsoir. Avec vous, nous allons donc évoquer votre séminaire ici au Cameroun. Nous commençons déjà par vous demander quel est l'objectif principal du programme phytosanitaire africain et comment vise-t-il à soutenir les pays africains dans la préservation et la gestion des pestes végétales. Donc premièrement, je voudrais vous remercier l'intérêt de votre radio pour nous parler du programme phytosanitaire africain. Pour ce qui est de ce programme, il faut savoir que la CIPV vise à promouvoir, prévenir l'introduction et la propagation des organismes nuisibles des végétaux et aussi faciliter le commerce international des végétaux. C'est à ce titre que, conscient des difficultés que rencontrent les pays africains, nous avons réfléchi à la manière la mieux adaptée pour renforcer leur système phytosanitaire en apportant des outils qui sont basés sur la science, des outils technologiques, tels que des applications mobiles, des tablettes, pour pouvoir permettre au pays de renforcer les équipes nationales en charge de la protection des végétaux et ainsi aider à identifier de façon rapide la présence des nuisibles et voir dans quelle mesure elles pourraient les gérer de façon plus efficace. Comment se déroule dans le déploiement étape par étape de l'APP dans les 11 pays pilotes? Pourriez-vous détailler la stratégie de mise en œuvre et son calendrier dans chacun de ces pays? Donc pour dire que l'ambition de APP était donc de voir comment englober les 54 pays du continent africain. Mais au regard du défi titanesque que cela représente, nous avons envisagé une approche par étape. Et cette étape, ce processus a été initié en acceptant de choisir des pays pilotes dans chacune des sous-régions du continent africain. Donc en année 1, 2022-2023, nous avons choisi 11 pays, parmi lesquels le Cameroun et la RDC représentent l'Afrique centrale, le Mali, Sierra Leone et ainsi que Guinée-Bissau pour l'Afrique de l'Ouest, la Zambie et le Zimbabwe pour l'Afrique australe, pour l'Afrique de l'Est, on avait le Kenya et l'Ouganda, et l'Afrique du Nord, on avait l'Égypte et le Maroc. Donc ces 11 pays ont constitué la phase test qui a permis de déjà développer les 2 outils technologiques que nous avons mis à disposition de ces pays. Donc une application mobile FieldMap pour pouvoir faire la géolocalisation des parcelles agricoles et une deuxième application Survey 123 qui constitue donc le formulaire d'enquête que les acteurs utilisent. Et notre point d'entrée dans les pays, c'est l'ONPV, donc Organisation nationale de protection des végétaux, qui met à disposition son personnel déployé dans les différentes régions des pays pour collecter la donnée et ainsi fournir une base de données géoréférencée qui permet au pays de savoir exactement la situation ou le statut des organismes nuisibles et potentiellement leur propagation à travers le pays. Et pour cela, nous avons donc organisé une formation de renforcement des capacités pour ces 11 pays au Caire en septembre 2023. Elle a réuni 6 experts de chacun des 11 pays. Et à la suite, nous avons fourni à chaque pays une quarantaine de tablettes pour pouvoir, à ce que ces 6 premiers experts puissent renforcer les capacités des autres experts nationaux, dont environ 50 par pays. Donc à ce stade, la formation qui nous a réunis cette semaine a permis donc et avec le Cameroun comme fer de lance de ces cycles de formation nationale, de passer de l'étape des 6 experts nationaux à renforcer 40 autres experts. Donc ça donne une masse critique d'experts formés qui pourront collecter la donnée au niveau national et permettre aux autorités du ministère en temps réel de connaître la situation et même de donner des orientations stratégiques pour pouvoir contrôler la propagation du nuisible. Comment l'APP soutient-il donc les organisations nationales de protection des plantes
dans l'amélioration de leurs capacités techniques et phytosanitaires et quel type de formation et de ressources sont fournies? Donc il faut dire que nous travaillons en collaboration avec plusieurs partenaires, donc qui sont par exemple l'USDA, le département de l'agriculture des États-Unis, l'Union européenne qui nous soutient aussi financièrement. Et donc l'idée c'est pour nous d'assurer à chaque pays environ 50 experts formés sur les techniques d'identification et de diagnostic des organismes nuisibles. Donc ce que nous fournissons au pays, premièrement c'est de la formation, donc pour pouvoir comprendre déjà le système de surveillance conformément aux obligations de la CIPD. Et ensuite, nous donnons l'opportunité d'avoir des accès aux comptes de géolocalisation, donc les comptes ESRI, qui permettent aux agents sur le terrain de pouvoir collecter la donnée et reporter cette donnée-là sur la plateforme en ligne. Ensuite, nous assurons aussi à chaque pays un certain nombre de tablettes tactiques qui vont permettre la masse critique initiale pour pouvoir déployer le système au niveau national. Et nous avons une équipe au niveau du secrétariat qui permet de fournir l'appui technique permanent pour cette phase de démarrage pour s'assurer que nous puissions répondre de façon efficace aux exigences des pays. Nous avons aussi développé un certain nombre de matériels techniques tels que des cours en ligne, des diagnostics de protocole et des vidéos éducatives qui permettent aux inspecteurs sur le terrain de pouvoir avoir tous les outils nécessaires qui leur permettent d'être efficaces dans ce travail de collecte et d'analyse des données de surveillance des végétaux. Avec un travail aussi bien abattu, quels sont les résultats attendus de l'APP et comment le programme contribue-t-il à améliorer la sécurité alimentaire, la résilience agricole et le commerce sûr en Afrique? Donc les principaux résultats attendus, c'est déjà de permettre au pays de connaître la situation des organismes nuisibles, particulièrement ceux qui ont un impact sur le commerce international, sur les revenus des ménages. Et donc, dans ce sens, nous efforçons à donner des outils pour qu'ils puissent connaître, faire le monitoring pour connaître la situation des organismes nuisibles. Et une fois qu'ils ont cette information, ça permet d'établir ce qu'on appelle en langage technique des zones indemnes. Donc, pour prendre un exemple concret, dans le cas du Cameroun, qui exporte de la mangue vers les pays de l'Union européenne, pour pouvoir assurer ce marché, elle doit garantir que les zones de production sont des zones indemnes de la mouche des fruits. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les enquêteurs vont établir les zones dans les productions dans lesquelles la mouche n'est pas présente, où elle est bien gérée. Et ça pourra garantir aux partenaires commerciaux de pouvoir exporter sa mangue vers des marchés tels que ceux de l'Union européenne. Mais aussi, le fait de garantir cette surveillance permet au pays de capter de nouveaux marchés parce qu'en garantissant aux partenaires commerciaux que vous pouvez fournir des productions agricoles qui sont saines, ça vous permet de capter de nouveaux marchés, ce qui a forcément un impact sur l'économie du pays. Et nous savons que les populations dans cette zone, par exemple l'Afrique centrale, sont dépendantes de la production agricole et donc le fait de contrôler les nuisibles permet de prévenir les dégâts et nous savons qu'en Afrique les dégâts vont en moins jusqu'à 60% de la production est perdue à cause d'organismes nuisibles. Donc ça permettait vraiment de renforcer la production des agriculteurs ruraux, mais aussi de s'assurer que leurs moyens de subsistance ne sont pas menacés parce qu'en cas de propagation d'organismes nuisibles, c'est toutes leurs ressources, tous leurs moyens de subsistance qui sont menacés. Donc c'est dans ce sens que le programme permet vraiment d'assurer une bonne protection des ressources naturelles. À cela, il faut savoir que le système de surveillance est aussi associé au système de certification phytosanitaire. Donc lorsque les productions camerounaises, pour prendre le cas du Cameroun, vont être exportées, le fait d'avoir un système de surveillance permettra de certifier de façon certaine que les productions proviennent des zones où ces organismes ne sont pas présents et donc ça permettra de fournir des certificats qui améliorent la crédibilité du pays et donc permet au pays de capter aussi de nouveaux marchés et avoir d'autres sources de revenus pour l'économie globale mais aussi pour les producteurs qui sont dans ces filières-là. Des cas de combat, quels sont les plans futurs pour l'APP, y compris l'expansion du programme à d'autres pays africains et comment le programme sera-t-il maintenu et financé à long terme? Donc c'est une question sur laquelle nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons déjà des promesses de contribution
du Royaume-Uni qui souhaite aussi s'associer à ce programme pour étendre les phases. Donc nous avons justement choisi cette phase par étape. C'était aussi par rapport à la limitation des budgets, parce que pour pouvoir déployer ce genre de programme, nous avons besoin que des ressources importantes. Et donc nous avons aussi comme étape future d'intégrer 8 nouveaux pays qui ont déjà été sélectionnés par les sous-régions. Donc ces 8 pays vont commencer en juin 2025, autant pour moi, et une formation sera organisée pour eux en Afrique du Sud pour qu'ils puissent intégrer le programme. Donc ça, c'est pour ce qui est des plans à court terme, mais l'idée, c'est vraiment que chaque année, nous puissions ajouter jusqu'à 10 pays par année pour que nous puissions nous assurer progressivement qu'une masse critique de pays font la surveillance, parce qu'il faut aussi comprendre que la surveillance, les organismes ne connaissent pas de frontières, et donc pour que votre surveillance nationale soit pertinente, il faudrait que vos voisins aussi puissent travailler dans le même système de surveillance. Et pour résumer notre stratégie, l'idée c'est que nous allons travailler à mobiliser plus de ressources pour que plus de pays soient membres du programme et que nous puissions assurer donc une surveillance optimale des nuisibles au-dessus du continent africain. Picard Kumba, merci de vous être livré à cet exercice. C'est moi qui vous remercie. Merci mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien qui nous a permis de comprendre le secteur de phytosanitaire africain et surtout comment est-ce que ça se passe dans ce cœur d'activité, surtout en ce moment où un atelier se tient à Douala pour la circonstance.